Bonjour, c'est Léo Augusto React, et aujourd'hui nous allons découvrir une créature sinistre qui va vous donner des frissons. Il y a déjà eu de nombreux assassins mystérieux dans l'histoire qui n'ont jamais été retrouvés. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui est considéré comme une légende urbaine de nos jours. On ne sait pas exactement s'il s'agissait d'un être humain ou d'un animal. Cependant, nous allons remonter l'histoire pour déterminer ce qu'est cette chose. Il a été vu pour la première fois vers 1900 dans un article de journal de l'époque. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si Bunnyman a réellement existé ou s'il s'agissait simplement d'une légende urbaine à propos d'un homme ou d'un monstre de cette époque. Certains disent que la créature portait un couteau, mais la plupart croient fermement qu'il portait la hache. À tel point qu'on dit que si quelqu'un reste à côté du pont Colchester Pass, maintenant connu sous le nom de pont de Bunnyman, après minuit, lors d'une nuit d'Halloween, une lumière brillante apparaîtra et, avec elle, la silhouette d'un monstre humanoïde en forme de lapin tenant la hache. C'est à ce moment-là que tu dois faire attention, mec, et filer de là aussi vite que possible pour sauver ta peau. Cependant, ça doit être très difficile d'échapper à son lancer dévastateur. Personne ne survit pour la raconter, non? C'était un tueur fou qui commettait ses crimes pendant la nuit d'Halloween, surtout après minuit. La légende raconte que Bunnyman pourrait être un ancien pensionnaire d'un asile à Clifton, en Virginie. Il y a très longtemps, il existait un asile pour fous, mais il n'était pas très sûr, ni pour les personnes qui y travaillaient, ni pour les pensionnaires eux-mêmes. Il y avait beaucoup de morts mystérieuses là-bas, et on ne trouvait jamais l'auteur. Jusqu'à ce qu'en 1904, l'asile doive être fermé et qu'ils doivent transférer les pensionnaires dans un autre endroit. Pendant qu'ils étaient sur la route, l'un des chauffeurs de l'un des bus a fini par perdre le contrôle, et jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi cela s'est produit. Beaucoup pensent qu'il a peut-être vu un animal qui est entré sur la route et a essayé de l'éviter, mais il a fini par percuter un arbre de plein fouet. Le résultat a été que la plupart des détenus qui se trouvaient dans ce véhicule sont morts, tout comme le chauffeur. Cependant, certains ont eu la chance de sortir indemnes et de s'enfuir dans l'obscurité de la forêt. La police a mené une fouille rigoureuse toute la nuit pour retrouver les fugitifs. Tous ont été repris, sauf 2 qui ont réussi à disparaître de la circulation. Leurs noms étaient Marcus Walster et Douglas Griffin. Pendant que la police cherchait les disparus, ils ont trouvé une signature dans la boue à l'intérieur de la forêt qui disait ceci: « Vous ne me trouverez jamais. Signé Bunnyman ». Le lendemain des recherches, les autorités ont trouvé le corps sans vie de Walster qui était pendu au pont de Colchester Pass. La police a alors conclu que Bunnyman était Douglas Griffin. Ils ont poursuivi leurs recherches sans relâche, mais il semblait que le criminel fou s'était évaporé de la carte. Bien que Bunnyman soit considéré comme une légende urbaine de nos jours, il n'est pas impossible qu'il ait réellement existé un tueur sanguinaire et fou, vêtu d'un costume de lapin, apparaissant surtout lors des nuits d'Halloween, un jour propice pour croiser des personnes déguisées, n'est-ce pas? Bunnyman a fait de nombreuses victimes au fil des décennies et il est encore plus mystérieux que personne n'ait jamais réussi à le voir de face, puisque tous ceux qui l'ont affronté ont fini morts. Les personnes qui ont survécu étaient des policiers, des amis des victimes ou des gens qui passaient près de l'endroit. Il y a eu une nuit d'Halloween en 1905 où un groupe de jeunes traversait le pont. Malheureusement, 3 d'entre eux ont été retrouvés morts le lendemain, avec la gorge et l'abdomen déchiquetés. Leurs morts ont été si brutales que la communauté en a été choquée. Après cet incident, les parents ont empêché leurs enfants de s'approcher de cet endroit. Encore moins la nuit, hein mec? Faut être fou pour passer par là après ce qui s'est passé. Il est naturel que les parents craignent pour la vie de leurs enfants et fassent tout pour les protéger, n'est-ce pas? Cependant, ce ne sont pas les seuls cas. Il y a eu des personnes qui ont ignoré les signes de danger et ont insisté pour passer par là, comme ce fut le cas de Paul. C'était un jeune homme qui était avec un groupe d'amis.
Il a raconté qu'en s'approchant du pont, il a gardé une certaine distance car il avait déjà entendu parler de l'histoire de l'endroit. Et qu'il y avait un tueur fou censé vivre dans les environs, n'est-ce pas? Ses amis considéraient cela comme une bêtise et n'avaient pas peur. Cependant, en passant sous le pont, il a vu une lumière brillante qui l'a temporairement aveuglé et il n'a entendu que les cris d'agonie de ses amis. Lorsque la lumière s'est éteinte et que sa vue est redevenue normale, il a pu constater les corps sans vie étendus au sol. Semblable au cas des jeunes de l'Halloween dernier. Il est devenu le principal suspect, car pour les autorités, il était le seul survivant sur les lieux. Il a essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique. Ils l'ont pris pour un fou. Et ce n'est pas tout, mais des cas comme celui-ci se sont produits au fil des années jusqu'en 1975. De manière identique, dans tous ces cas, il y a eu des attaques à la hache suivies de morts. La police n'a jamais réussi à trouver le coupable. Car chaque fois qu'ils étaient sur le point de l'attraper, il disparaissait mystérieusement comme par magie. Heureusement, après 1975, il n'y a plus eu aucun rapport de mort ou de disparition impliquant Bunnyman. On ne sait pas si quelqu'un a réussi à en finir avec lui ou s'il est simplement en train de rôder, attendant une occasion de frapper à nouveau. Les apparitions de Bunnyman sont rares, car personne n'a survécu à une rencontre avec le tueur pour en raconter l'histoire. Les seuls survivants étaient des amis des victimes ou des personnes qui passaient simplement par là par hasard. Même ainsi, ils n'ont pas pu voir la créature clairement à cause de cette lumière intense. Ils n'ont vu que la silhouette de ce grand lapin lançant sa hache. On ne sait pas exactement pourquoi cette lumière brillante était mise par lui, si c'est par ses yeux ou s'il porte une lampe torche puissante. Le fait est qu'il parvient à aveugler temporairement la vision de ses victimes, créant ainsi une occasion parfaite pour son action maléfique. Bunnyman a une histoire sanglante, étendue, et ne se limite pas seulement à un endroit, à un pont. Il peut apparaître dans n'importe quelle région du globe humain à l'époque d'Halloween. Il se peut qu'il n'ait jamais cessé d'attaquer des gens. C'est juste que ce n'est pas enregistré, n'est-ce pas? Alors, mes amis, faites attention. Il se peut que Bunnyman attende l'occasion parfaite pour attaquer sa prochaine victime. Avant toute chose, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà entendu parler de Seth Alem? Seth Alem? Ce serait un univers parallèle, une réalité alternative, où, soi-disant, nous pourrions tous y accéder. Mais nous ignorons quand et comment cela arrivera. Imagine que vous prenez un bus et, tout à coup, vous vous rendez compte que ce même bus ne suit pas le trajet habituel et qu'il vous emmène dans un endroit que vous ne connaissez pas. Mais froid et sombre, un autre univers, vous seriez tout simplement sorti de votre monde pour entrer dans une autre réalité. Ça peut sembler fou, mais c'est justement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Nous ignorons l'apparence de cet au-delà. Les informations que nous avons ne sont que des caractéristiques racontées dans quelques témoignages trouvés ici sur Internet. En gros, cet au-delà serait quelque chose de similaire à notre réalité, mais en plus sombre. Les témoignages racontent que l'endroit est sale, sombre, et que les gens là-bas auraient des yeux plus enfoncés et noirs. Ils ressemblent plus à des morts vivants qu'à autre chose. Nous avons peu d'informations, mais ce n'est clairement pas un bel endroit. Et tu n'aimerais pas y aller? Ça, j'en suis sûr, les gars. Les premiers récits connus sont apparus il y a très longtemps, à l'époque où le réseau social Orkut était très populaire ici au Brésil. Il y avait une communauté appelée Seth Alem et elle a été créée par Luciano Militi. Dans les années 90, il aurait vécu une expérience vraiment bizarre qui pour lui a été la preuve que le surnaturel existe. Et puis, avec le temps, 10 ans plus tard, il a décidé d'ouvrir cette communauté pour partager son histoire et voir si d'autres personnes avaient vécu la même expérience.
Dans le récit de Luciano, il rentrait de la faculté et devait prendre le bus pour rentrer chez lui. Il pouvait prendre n'importe quel bus qui passait à cet arrêt, car ils passaient tous devant chez lui. Alors il a pris un bus au hasard. Sans même regarder la destination affichée, il a fait signe et était monté dans le bus, puis s'est assis à côté d'une personne. Pour passer le temps, il a sorti un livre et commencé à lire. Quelques minutes plus tard, Luciano remarqua que le bus mettait du temps à arriver à sa destination. C'est alors que la personne à côté de lui l'a tapoté et lui a demandé « Tu ne vas pas à Sept-Alem ?»« Tu vas à Sept-Alem ?»« Qu'est-ce que c'est? De quoi parlez-vous, madame ?» Et la vieille lui a encore parlé. « Si votre destin n'est pas cet au-delà, il vaut mieux que vous descendiez maintenant. » Il a souri un peu confus, a regardé autour de lui et a vu que tout le monde le regardait. « Ce jour-là, je suis ici, je dois descendre avant d'aller à Sept au-delà. » Non seulement tout le monde l'a regardé, mais ils ont aussi commencé à crier « Descends, putain, descends, descends, vas-y, enfoiré, dégage d'ici !» Jusqu'à ce que le chauffeur et le contrôleur commencent à crier et lui disent de descendre immédiatement. C'est là que Luciano n'a rien compris et il est descendu du bus. Quand même, non? Il a trouvé tout cela très étrange. Il n'avait jamais vécu ça auparavant. Il est descendu à un arrêt au hasard pour éviter ces gens bizarres. Quand le bus est reparti, il a vu qu'il prenait une direction différente de celle qu'il aurait dû prendre, et il a disparu. L'un des témoignages qui a beaucoup attiré l'attention était celui d'une femme appelée Antonia qui aurait soi-disant perdu sa fille à Sept-Alem. C'était un jour normal. Antonia était à la maison quand soudain le téléphone s'est mis à sonner. En décrochant, elle a entendu un homme dire qu'elle devait venir chercher sa fille. Dans un escalier d'une résidence, elle a demandé « Escalier ? De quoi parlez-vous ?»« Ma fille est ici à la maison, de quoi parle ce type ?»« C'est une blague, madame. » Elle ne portait pas de chemise verte quand elle a disparu. Si vous voulez la chercher, il suffit de venir ici, dans l'escalier de la résidence. La femme a commencé à crier sur le gars au téléphone en disant « Quelle histoire folle, ma fille est ici avec moi ». Antonia a pensé que c'était une blague et a dit qu'elle allait appeler la police. À ce moment-là, l'appel a été coupé. Le lendemain, la fille d'Antonia s'est promenée avec son père au parc du quartier. Et quand elle est revenue, après un certain temps, elle était très effrayée et portait une chemise verte. La petite fille, qui était effrayée, a dit qu'elle s'était perdue dans un immeuble pendant qu'elle se promenait avec son père. Ne sachant pas où elle était, elle s'est mise à pleurer et crier. Jusqu'à ce qu'un homme aux yeux foncés apparaisse et lui propose de l'aider. Il lui a dit qu'elle se trouvait à cet au-delà. Antonia pensait que sa fille s'imaginait des choses, mais la petite fille a juré à sa mère qu'elle disait la vérité. Elle a même dit que cet homme aux yeux sombres l'avait appelée, l'avertissant qu'elle serait perdue dans cet endroit, dans l'escalier d'un immeuble. Et tout cela se serait passé en quelques heures, ici dans ce monde, dans notre réalité. Car selon la jeune fille, elle serait restée à Sept-Alem pendant 7 longs jours. Mon Dieu. Et pour sortir de là, cet homme aurait emmené la jeune fille dans un escalier qu'elle a monté et où elle aurait retrouvé son père. C'est alors que sa mère s'est souvenue de l'appel de la veille et est restée sous le choc. Imaginez-vous dans une telle situation. Vous lisez tranquillement un livre, puis vous rentrez chez vous. Et là, une vieille femme étrange s'approche de vous et vous dit de descendre du bus. Elle vous dit que votre destination n'est pas Sept au-delà et que vous devez descendre. À ce moment précis, oh mec, et en plus tout le monde dans le bus commence à te crier dessus, te disant de te casser, mon pote. C'est vraiment fou, mec, c'est bizarre, frère. Moi, je me serais chié dessus et j'aurais flippé grave, tu vois? En résumé, c'est l'histoire de Luciano sur Sept au-delà, ce monde parallèle étrange. Après ce jour-là, 10 ans plus tard, il a décidé de créer cette communauté.
Sur le défunt Orkut, on pouvait trouver d'autres récits d'autres personnes qui auraient aussi connu cet endroit. Et tu ne vas pas croire, mais l'idée du gars a marché, mec. En peu de temps, plusieurs témoignages sont apparus dans sa communauté, mec, parlant de sept au-delà, disant que ceci ou cela leur était arrivé, et chaque histoire était plus bizarre que la précédente. Le prochain témoignage est arrivé à un homme appelé Julio. Il se trouvait dans un centre commercial de sa ville. Quand il a eu envie d'aller aux toilettes, Julio a remarqué que la lumière a vacillé puis est revenue tout de suite après. En quelques secondes, il s'est lavé les mains et, quand il est sorti des toilettes, il n'était déjà plus là. Dans notre réalité, il avait l'impression d'être dans un centre commercial totalement différent. Selon lui, les gens se ressemblaient beaucoup, mais ils étaient effrayants en même temps. De plus, les magasins n'étaient pas ordinaires. Ils vendaient des choses étranges, comme des crochets, des fers à cheval et même des animaux qu'il n'avait jamais vus. Julio a réussi à regarder le visage d'une petite fille qui passait. Elle semblait normale, mais quand il a regardé de plus près, il a vu qu'elle avait des yeux noirs et un air malveillant. Julio n'a pas aimé ça du tout. Il est retourné en courant à la salle de bain, a pris son téléphone portable et a essayé d'appeler sa famille. Sauf que son téléphone portable ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de réseau. N'arrivant à contacter personne, il est sorti à nouveau des toilettes. Heureusement, tout était redevenu normal. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existe rien qui puisse prouver ou justifier le monde parallèle de cet Harlem. Les informations que nous avons ne sont que des récits racontés sur Internet. En analysant les informations qui sont apparues au fil des années, cet Alain serait un univers parallèle avec des portails dispersés dans notre monde vers ce lieu étrange. Pour y entrer, il suffirait simplement de trouver ces portails. Mais c'est là que réside le problème, il n'y a aucun moyen de les identifier. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que vous n'arriverez à cet au-delà que par erreur ou par hasard. Tu comprends, mon pote? Mais toi, tu crois qu'il pourrait y avoir des portails vers d'autres dimensions? Ou tu penses que cette histoire-là, c'est juste pour faire peur? Beaucoup de gens croient encore à ces histoires aujourd'hui, les gars, et ils ont même peur d'ouvrir des portes ou de monter dans un bus. Alors voilà, les amis, n'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, comme ça vous serez protégé de toute apparition pendant 7 jours. Ok, alors c'est tout. Je vais m'arrêter là et au revoir.